Coup de tonnerre sur le mercato parisien. Alors que le Paris Saint-Germain semblait entrer dans un été relativement calme, après son immense succès européen, plusieurs dossiers explosifs sont en train de bouleverser les plans de Luis Enrique et de la direction parisienne. L'avenir de Bradley Barcola est plus incertain que jamais. Son entourage envisagerait sérieusement un départ, tandis que deux géants de Premier League seraient déjà prêts à passer à l'offensive. Dans le même temps, le PSG accélère sur plusieurs pistes majeures afin de renforcer son effectif. Yann Diomandé aurait déjà donné son accord pour rejoindre le champion d'Europe, Magna Cliou se rapproche de plus en plus du Parc des Princes, et un autre nom commence à faire rêver les supporters parisiens pour préparer l'après-Marquinhos, celui de Dayo Upamecano. Nous évoquerons également la vérité concernant les rumeurs autour de Diogo Costa, alors que le PSG aurait déjà pris sa décision pour le poste de gardien. Enfin, nous ferons le point sur le dossier Randal Colomiani, alors que les négociations avec la Juventus deviennent de plus en plus tendues. Départ, arrivée, accord, négociations secrètes et possibles surprises de dernière minute. Le mercato du Paris Saint-Germain entre dans une phase décisive, et plusieurs décisions pourraient profondément transformer l'effectif parisien avant le début de la nouvelle saison. Commençons avec ces premières informations qui pourraient faire l'effet d'une véritable bombe sur le mercato parisien. L'avenir de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain n'a jamais semblé aussi incertain. Arrivé avec l'étiquette de grand espoir du football français, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais est aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient autour de son futur et les dernières informations venues de France et d'Angleterre ne font qu'alimenter davantage les spéculations. Selon plusieurs sources, les discussions concernant une prolongation de contrat n'auraient toujours pas abouti entre les différentes parties. Une situation qui pousse désormais l'entourage du joueur à étudier sérieusement les options disponibles sur le marché. Plus surprenant encore, plusieurs médias affirment que l'agent de Bradley Barcola, Moussa Sissoko, explorait activement différentes possibilités pour l'avenir de l'international français. Avant même le début de la Coupe du Monde, le joueur aurait informé les dirigeants parisiens de sa volonté d'examiner toutes les opportunités susceptibles de se présenter cet été. Il faut dire que la concurrence est devenue extrêmement importante au sein de l'effectif de Luis Enrique. Entre les performances de Désiré Doué, l'influence grandissante d'Ousmane Dembélé et la présence de Kvicha Kvaratskhelia, le temps de jeu de Bradley Barcola pourrait devenir plus compliqué au cours des prochains mois. Cette situation n'est évidemment pas passée inaperçue en Angleterre. Deux clubs prestigieux suivent le dossier avec une très grande attention: Liverpool et Arsenal. Les deux formations considèrent Barcola comme l'un des talents offensifs les plus prometteurs du football européen et pourrait rapidement passer à l'action. Reste désormais une question essentielle: quel prix faudra-t-il payer pour convaincre le Paris Saint-Germain? Car malgré les nombreuses rumeurs, les dirigeants parisiens ne comptent absolument pas brader leurs joueurs. Luis Campos estime toujours que Bradley Barcola représente un actif majeur pour l'avenir du club et pourrait réclamer une somme supérieure à 100 millions d'euros pour envisager un transfert. Le feuilleton est donc loin d'être terminé. Bradley Barcola disputera-t-il encore une saison sous les couleurs parisiennes ou s'apprête-t-il à rejoindre la Premier League dans l'un des transferts les plus retentissants de cet été? Une chose est certaine, ce dossier pourrait devenir l'un des grands sujets du mercato dans les semaines à venir. Passons maintenant à la deuxième grande actualité de ce mercato parisien, et elle concerne l'un des jeunes talents les plus convoités du football européen, Yann Diomandé. Après avoir attiré l'attention de nombreux observateurs grâce à ses performances prometteuses avec la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du Monde 2026, l'ailier de 19 ans est désormais au centre d'une véritable bataille sur le marché des transferts. Rapide, percutant et doté d'une énorme marge de progression, le joueur du RB Leipzig est considéré comme l'un des grands espoirs du football africain. Malgré l'élimination des éléphants en 16e de finale face à la Norvège d'Erling Haaland, Yann Diomandé a laissé une très belle impression durant la compétition. Même si ses statistiques restent modestes avec une passe décisive, son activité, sa capacité à éliminer ses adversaires et son impact collectif ont séduit plusieurs grands clubs européens. Pendant tout le mondial, les rumeurs concernant un possible transfert vers le Paris Saint-Germain n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Liverpool a également été annoncé sur les traces du jeune international ivoirien, preuve de la cote grandissante du joueur sur le marché. Interrogé sur son avenir en pleine compétition, Yann Diomandé avait toutefois préféré rester concentré sur les objectifs de sa sélection. Le jeune attaquant avait même expliqué qu'il s'était volontairement éloigné des réseaux sociaux afin de ne pas être perturbé par les nombreuses spéculations autour de son futur. Mais depuis la fin de la Coupe du Monde, la situation semble avoir considérablement évolué. Selon plusieurs sources proches du dossier, le joueur aurait déjà fait son choix concernant la suite de sa carrière. Yann Diomandé souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain et aurait donné son accord de principe aux dirigeants parisiens. Une information qui représente une avancée majeure pour Luis Campos, toujours très attentif aux jeunes talents capables de s'inscrire dans le projet sportif du club. Le PSG voit en Diomandé un joueur capable d'apporter de la vitesse, de la percussion et de nouvelles solutions offensives pour les années à venir. Son profil correspond parfaitement à la politique de recrutement mise en place depuis plusieurs saisons, miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel avant qu'ils n'explosent définitivement au plus haut niveau. Cependant, le plus difficile reste encore à faire. Le RB Leipzig ne souhaite pas perdre l'une de ses pépites et se montre particulièrement exigeante dans les discussions. Le club allemand, réputé pour sa fermeté lors des négociations, entend défendre ses intérêts jusqu'au bout.
Plusieurs formules auraient déjà été étudiées par les dirigeants parisiens afin de convaincre Leipzig, mais aucun accord définitif n'aurait encore été trouvé à ce stade. Du côté parisien, l'optimisme reste néanmoins de mise. Le fait que le joueur ait déjà donné son feu vert constitue un avantage important dans ce dossier. Luis Campos continue de travailler discrètement en coulisses afin de trouver une solution susceptible de satisfaire toutes les parties. Le dossier Yann Diomandé pourrait donc devenir l'un des grands feuilletons de l'été. Le champion d'Europe parviendra-t-il à attirer l'un des plus grands espoirs du football africain? Ou le RB Leipzig réussira-t-il à conserver son joyau une saison supplémentaire? Une chose est sûre, les prochaines semaines s'annoncent décisives, et le PSG semble déterminé à frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts. Mais le Paris Saint-Germain ne compte pas s'arrêter là sur ce mercato estival. Et un autre dossier prend de plus en plus d'ampleur ces derniers jours, celui de Magna Kliuch. Le talentueux milieu offensif de l'AS Monaco apparaît désormais comme l'une des grandes priorités des dirigeants parisiens pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Après plusieurs mois d'observation, le PSG serait passé à la vitesse supérieure et les discussions avanceraient de manière très positive. Plusieurs médias évoquent même un accord déjà trouvé entre le joueur et le club de la capitale pour un contrat de 5 saisons. Il faut dire que ce dossier ne date pas d'hier. Magna Kliuch plaît énormément à Paris depuis longtemps. Son profil technique, sa qualité de dribble, sa créativité et sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs correspondent parfaitement aux exigences de Luis Enrique. À seulement 24 ans, l'international français s'est imposé comme l'un des joueurs les plus talentueux de Ligue 1 après plusieurs saisons très convaincantes sous les couleurs monégasques. Selon plusieurs informations, Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi seraient tous alignés sur ce dossier et souhaiteraient voir Kliuch rejoindre le champion d'Europe dès cet été. Une rare unanimité qui démontre l'importance accordée à cette possible recrue. Cependant, le plus difficile reste encore à faire, convaincre Monaco. Le club de la Principauté n'a aucune intention de laisser partir facilement l'un de ses meilleurs éléments. Les dirigeants monégasques savent que plusieurs grands clubs européens suivent également le joueur avec attention. Liverpool, Tottenham, Newcastle et d'autres formations de Premier League surveillent de très près la situation, ce qui pourrait faire grimper considérablement le prix du transfert. Malgré cette forte concurrence, le PSG semble conserver une longueur d'avance. Le joueur aurait depuis longtemps donné sa préférence au club parisien, lui qui souhaitait déjà rejoindre la capitale lors du précédent mercato, mais le manque de place dans l'effectif avait alors empêché l'opération de se concrétiser. Aujourd'hui, la situation est différente. En effet, plusieurs départs pourraient libérer de l'espace dans le groupe de Luis Enrique. Le cas de Kawin Lee est notamment suivi avec beaucoup d'attention. L'international sud-coréen se rapprocherait d'un départ, ce qui permettrait au PSG de récupérer des liquidités importantes afin de financer l'arrivée d'Kliuch. L'objectif du Paris Saint-Germain est clair, continuer à rajeunir l'effectif tout en ajoutant davantage de créativité et de qualité technique dans le dernier tiers du terrain. Après avoir construit une équipe capable de conquérir l'Europe, les dirigeants parisiens veulent désormais renforcer encore davantage leur domination. Le dossier Magna Kliuch pourrait donc rapidement devenir l'une des grandes priorités de cet été. Les négociations sont désormais lancées et les prochaines semaines s'annoncent décisives. Le PSG réussira-t-il à arracher l'une des plus grandes stars du championnat français? Réponse très prochainement, mais une chose semble certaine, le feuilleton Kliuch ne fait que commencer. Un autre dossier qui fait énormément parler parmi les supporters parisiens, celui de Dayo Upamecano. Depuis le début de cette Coupe du Monde, le défenseur français enchaîne les performances de très haut niveau sous le maillot des Bleus. Match après match, le joueur du Bayern Munich impressionne par sa puissance physique, sa vitesse, sa sérénité dans les relances et surtout sa capacité à neutraliser les meilleurs attaquants du monde. Face au Maroc notamment, la défense française a livré une prestation exceptionnelle, et Upamecano a une nouvelle fois été l'un des grands artisans de cette solidité défensive. Ces performances n'ont évidemment pas échappé aux supporters du Paris Saint-Germain. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui rêvent déjà de voir le natif d'Évreux rejoindre un jour le Parc des Princes afin de préparer l'après-Marquinhos. Car même si le capitaine brésilien reste un joueur important du projet parisien, la direction du PSG réfléchit déjà à l'avenir de sa défense centrale. À 32 ans, Marquinhos approche progressivement de la dernière partie de sa carrière au plus haut niveau, et Paris devra tôt ou tard lui trouver un successeur capable de devenir le nouveau patron de l'arrière-garde. Et dans l'esprit de nombreux observateurs, Dayo Upamecano possède toutes les qualités pour assumer ce rôle. Le défenseur du Bayern a franchi un nouveau cap ces dernières saisons. Après quelques périodes plus compliquées par le passé, il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe grâce à sa régularité et à sa maturité grandissante. Ses prestations avec le Bayern Munich et l'équipe de France confirment aujourd'hui son statut de joueur de classe mondiale. Cependant, un transfert immédiat semble extrêmement compliqué. En février dernier, Upamecano a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2030. Malgré cette prolongation, plusieurs médias allemands ont révélé qu'une clause libératoire pourrait devenir active à partir de l'été 2027, pour un montant estimé à environ 65 millions d'euros.
Cette information relance évidemment toutes les spéculations. Une telle somme reste importante, mais elle demeure largement accessible pour un club comme le Paris Saint-Germain, surtout lorsqu'il s'agit de recruter un défenseur international français encore dans la force de l'âge. Pour le moment, aucun contact concret n'a été confirmé entre les deux parties, mais le nom d'Upamecano continue de circuler avec insistance autour du club de la capitale depuis plusieurs mois. Plusieurs sources ont déjà évoqué l'intérêt de Paris pour le joueur, même si celui-ci reste pleinement concentré sur son aventure au Bayern Munich. Une chose est certaine, si le PSG décide un jour de passer à l'offensive, Dayot Upamecano pourrait représenter l'une des solutions les plus crédibles pour devenir le futur leader de la défense parisienne. Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens patienteront jusqu'en 2027 pour tenter leur chance, ou si un autre grand club européen viendra bouleverser ce dossier avant cela. Mais pendant que les supporters rêvent d'Upamecano, une autre rumeur mercato a récemment enflammé les réseaux sociaux. Celle concernant l'arrivée possible du gardien portugais Diogo Costa au Paris Saint-Germain. Passons maintenant à une autre actualité qui a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours, la rumeur Diogo Costa. Depuis plusieurs semaines, le nom du gardien portugais est régulièrement associé au Paris Saint-Germain. Auteur de prestations remarquables avec le FC Porto et la sélection portugaise, Diogo Costa est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de sa génération. Ses performances lors de cette Coupe du Monde n'ont fait que renforcer sa réputation et de nombreux supporters parisiens ont rapidement commencé à rêver d'une arrivée du portier lusitanien au Parc des Princes. Certaines informations évoquaient même des contacts avancés entre le PSG et l'entourage du joueur, ainsi qu'un possible transfert estimé à environ 60 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Une rumeur qui a rapidement pris de l'ampleur et suscité de nombreuses interrogations concernant l'avenir du poste de gardien à Paris. Mais ces dernières heures, un énorme revirement est intervenu dans ce dossier. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato parisien, il n'existerait en réalité aucune négociation concrète entre le Paris Saint-Germain et Diogo Costa. Le journaliste de RMC a même été très clair en affirmant qu'il n'y avait absolument rien dans ce dossier et que les nombreuses rumeurs relayées sur les réseaux sociaux étaient largement exagérées. Cette prise de position confirme une tendance importante, le PSG ne prévoit pas de bouleverser sa hiérarchie actuelle au poste de gardien. En interne, les dirigeants parisiens afficheraient une grande confiance envers leurs portiers actuels. Matvei Safonov continue de bénéficier de la confiance du staff technique, tandis que Lucas Chevalier est également très apprécié pour son potentiel. À cela s'ajoute l'arrivée du jeune Alessandro Longoni, considéré comme l'un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. Dans ces conditions, un investissement de 60 millions d'euros pour recruter un nouveau gardien ne semble absolument pas être une priorité pour Luis Campos et Luis Enrique, qui préfèrent concentrer leurs efforts sur d'autres secteurs de l'équipe. Cette affaire rappelle une nouvelle fois à quel point le mercato peut parfois être imprévisible. Une simple rumeur peut rapidement prendre des proportions énormes, surtout lorsqu'elle concerne un joueur du niveau de Diogo Costa et un club aussi médiatisé que le Paris Saint-Germain. À l'heure actuelle, sauf retournement totalement inattendu, Diogo Costa ne devrait donc pas rejoindre le PSG cet été. Le gardien portugais devrait poursuivre son aventure du côté du FC Porto, tandis que le club parisien continuera de travailler sur ses véritables priorités. Et justement, un autre dossier commence à devenir particulièrement tendu du côté du Parc des Princes. Cette fois, il concerne un joueur que le PSG cherche absolument à vendre, Randal Colomiani, dont le transfert vers la Juventus est loin d'être bouclé. Un autre dossier particulièrement sensible pour les dirigeants parisiens, l'avenir de Randal Colomiani. Recruté pour une somme avoisinant les 100 millions d'euros il y a quelques saisons, l'international français n'est jamais véritablement parvenu à s'imposer sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Malgré quelques éclairs et plusieurs moments encourageants, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort n'a jamais réussi à répondre totalement aux immenses attentes placées en lui. Avec la forte concurrence offensive mise en place par Luis Enrique, son avenir semble désormais s'écrire loin de la capitale française. Les dirigeants parisiens ont pris une décision claire. Cet été, l'objectif est de trouver une porte de sortie définitive pour l'attaquant français afin de récupérer une partie de l'investissement réalisé. Et depuis plusieurs semaines, c'est la Juventus qui apparaît comme le principal prétendant. Le club italien apprécie énormément le profil de Colomiani et souhaiterait le conserver après ses passages convaincants sous ses couleurs. Cependant, les négociations entre les deux clubs sont loin d'être simples. La première proposition de la Juventus n'a absolument pas convaincu les dirigeants parisiens. Celle-ci comprenait un prêt accompagné d'une option d'achat jugée insuffisante par le PSG. Paris estime toujours que son attaquant possède une valeur importante sur le marché et refuse de le laisser partir à un prix considéré comme trop faible. Selon plusieurs informations venues d'Italie, la Juventus aurait récemment amélioré son offre en proposant un montage financier avoisinant les 38 millions d'euros. Un effort notable de la part du club turinois, mais qui reste encore éloigné des exigences parisiennes. En effet, le Paris Saint-Germain espérait récupérer entre 45 et 50 millions d'euros pour accepter un transfert définitif de l'international français. Du côté de la direction parisienne, la position est très claire. Il n'est plus question de multiplier les prêts ou de repousser une nouvelle fois le dossier.
Luis Campos souhaite tourner définitivement la page et réinvestir les fonds obtenus dans le recrutement de nouveaux joueurs capables de renforcer l'effectif de Luis Enrique. Cette situation commence d'ailleurs à provoquer une certaine frustration au sein du club, qui estime avoir déjà fait de nombreux efforts dans les discussions avec la Juventus. Pendant ce temps, d'autres formations restent attentives. L'Eintracht Francfort, où Colomiani avait explosé aux yeux de l'Europe, surveillerait toujours la situation. Tottenham serait également présent en arrière-plan et pourrait tenter sa chance si les négociations entre Paris et la Juventus venaient à échouer. Une chose est certaine, l'avenir de Randal Colomiani devrait rapidement se décider au cours des prochaines semaines. Le PSG réussira-t-il à récupérer une somme importante malgré cet échec sportif? La Juventus acceptera-t-elle finalement de répondre aux exigences parisiennes? Ou un autre club profitera-t-il de la situation pour s'offrir l'attaquant français? Le feuilleton est encore loin d'être terminé, mais une tendance se dégage déjà. Sauf énorme retournement de situation, Randal Colomiani semble avoir disputé ses derniers matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et voilà pour les dernières informations concernant le mercato du Paris Saint-Germain. Une chose est certaine, les prochaines semaines s'annoncent absolument décisives pour le club de la capitale. Entre l'avenir incertain de Bradley Barcola, l'arrivée possible de Yann Diomandé et de Magna Kliuch, les rumeurs autour de Dayo Upamecano et le départ de plus en plus probable de Randal Colomiani, le PSG pourrait connaître de profonds changements avant le début de la nouvelle saison. Luis Campos et Luis Enrique travaillent déjà en coulisses afin de construire un effectif encore plus compétitif, avec un objectif clair, continuer à dominer en Europe et aller chercher de nouveaux trophées. Mais maintenant, c'est à vous de nous donner votre avis. Pensez-vous que Bradley Barcola doit absolument rester au PSG ou qu'un départ serait finalement une bonne décision pour toutes les parties? Yann Diomandé et Magna Kliuch seraient-ils de bonnes recrues pour renforcer l'effectif parisien? Et surtout, aimeriez-vous voir Dayo Upamecano devenir un jour le successeur de Marquinhos au Parc des Princes? Dites-nous tout en commentaire, car votre avis nous intéresse énormément et nous lisons chacun de vos messages. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune information sur le PSG, les dernières rumeurs de transfert et toutes les grandes actualités du football européen. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au Paris Saint-Germain.